La première édition du Trophée Émile vient de s'achever. C'était une très belle cérémonie. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de l'organisation de ce concours, de son déroulé et de la remise de prix? Bien écoutez, j'étais évidemment surprise lorsqu'on m'a appelé au téléphone. Enfin, c'était Roger qui m'a appelé et qui m'a demandé si j'acceptais de participer donc à la réalisation de ce trophée. Écoutez, je n'ai pas résisté longtemps, j'ai rapidement dit oui, parce que pour moi, la Fédération des cuisiniers regroupe tous les cuisiniers. Et comme les cuisiniers, c'est une grande famille et qu'Émile adhérait à toutes les associations, eh bien, je pensais qu'il fallait que je réponde par un oui. Et donc aujourd'hui, lorsque je vois comment tout ça s'est passé, comment ils avaient organisé ça très rapidement parce que comme on était encore dans l'incertitude avec le Covid, ils ont eu très peu de temps et j'ai trouvé qu'ils ont fait un exploit. Parce que quand on voit aujourd'hui le monde qui a participé, cette amitié autour d'Émile, cette générosité de tous, et puis pour moi c'était un grand moment d'amour. Et je crois que Émile aujourd'hui doit être heureux de voir qu'il était parmi tous aujourd'hui et que personne ne l'oublie. On ne l'oubliera jamais. Et je suis heureuse que ce sont des jeunes qui ont gagné ce concours parce que c'est eux qui sont porteurs de l'avenir et ce sont eux qui, je pense, auront, je l'espère, autant de longévité que nous en avons eu pendant 53 ans dans ce métier. Je crois que c'est une performance et je souhaite à tous d'avoir la même passion et le même amour pour ce métier parce que nous sommes des marchands de bonheur et aujourd'hui je crois que les marchands de bonheur dans beaucoup de domaines se font rares mais la gastronomie elle a tout pour créer des moments de bonheur parce qu'un bon repas sans vin n'est pas réussi. Alors je crois que le mariage entre le vignoble et la gastronomie, eh bien en Alsace je crois que c'est un modèle. Et je crois que l'Alsace peut être fière d'avoir des bons restaurateurs et d'avoir des bons viticulteurs et de créer cette ambiance qui est aujourd'hui, on la ressent partout. Écoutez, c'est un moment, je ne peux pas vous dire, mais je suis très émue et je suis fière de mes Alsaciens. On se dit que Émile aurait été heureux de cette journée. Émile était heureux sur le salon Egast. C'était vraiment une figure emblématique de ce salon. Il était là chaque année et il l'adorait. Alors pourquoi est-ce qu'il adorait Egast? Et finalement, c'est un clin d'œil que la première édition se passe sur ce salon qu'il aimait tant aussi. Bah écoutez, effectivement, Émile participait toujours au salon Egast. Pourquoi? Parce que le salon Egast réunissait tous les professionnels. Il n'y avait pas que des Alsaciens, il y avait des cuisiniers qui venaient de partout. Et vous savez que les cuisiniers, c'est une grande famille, ils finissent par se retrouver dans le monde entier. Et les Alsaciens, ce sont des gens qui ont toujours beaucoup voyagé et qui ont toujours essaimé par le monde. Et ce salon Egast, c'est un peu une réunion qui, en fin de compte, perpétue une tradition. Et je voudrais que ça dure encore longtemps. Je suis sûre qu'Émile est très heureux là-haut dans ces nuages, dans lesquels il batifolait très souvent pour créer ses recettes. Alors aujourd'hui, il a pu voir qu'il y a une recette qui s'est réalisée et qu'il y en aura beaucoup d'autres qui suivront. Et je remercie tout le monde parce que, évidemment, il y avait les acteurs, il y avait les organisateurs, mais je n'oublie pas non plus les journalistes qui font un extraordinaire travail pour faire connaître ce métier. Et sans eux, eh bien écoutez, nous faisons du surplace et grâce à eux, nous voyageons dans le monde entier. Merci, nous recueillons des témoignages et on s'est bien rendu compte que l'esprit d'Émile Jung était omniprésent aujourd'hui. Il y a même un candidat dont c'était la toute première participation à un concours et sans doute le seul concours de sa vie qu'il a fait, m'a-t-il dit, et vraiment il l'a fait pour Émile. Qu'est-ce que ça vous fait ce type de témoignage? Écoutez, je suis très sensible parce que d'abord je connais ce candidat qui s'appelle James Madeira et qui participe tous les ans avec nous au Sentier des Étoiles.
Et c'est un homme très lumineux et je peux dire que au moment de la maladie d'Émile, il était exceptionnel. Et il venait tous les jours, presque à l'hôpital. Et je crois qu'il lui a tenu la main presque jusqu'au dernier souffle. Et je profite de l'occasion. Ce n'est peut-être pas le moment de dire ça, mais je voudrais le remercier de tout cœur. Il a été exceptionnel avec tous nos amis qui ont entouré Émile et qui l'ont accompagné dans son dernier voyage. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'il est très heureux. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce concours pour perdurer? Comment vous l'imaginez ou qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce trophée? Écoutez, avec le monde qu'il y avait aujourd'hui, avec la participation des chefs, avec cet enthousiasme qu'ils ont montré, eh bien, je pense que ce concours, je pense qu'il va être pérennisé et puis qu'il reviendra fréquemment. Et je crois que c'est aussi très important pour les jeunes, parce que je crois qu'il faut leur montrer l'exemple. Et ces anciens ont vécu une autre époque que celle d'aujourd'hui. Nous travaillions au départ dans des conditions beaucoup plus modestes. Mais vous savez, ce sont des cuisiniers qui avaient de l'âme. Et ce sont des cuisiniers qui ne comptaient pas leurs heures. Et je crois que quand on veut réussir, de temps en temps, il faut oublier l'horloge. Et l'horloge, eh bien, le cœur prend la place de l'horloge. Et je souhaite que ça dure encore très longtemps. Et tant que je serai là, je serai toujours là pour eux. Merci Monique Young. Merci Sandrine.